Être hypnotiseur aujourd'hui, c'est quand même vachement cool, et je vais te dire pourquoi. Déjà, il faut savoir que l'hypnose, ce n'est absolument pas un don. Moi, je n'ai aucun don. Je suis déjà pas capable de dessiner une fleur ou de décongeler un steak haché au micro-ondes sans le faire à moitié cuire, donc avoir un don pour l'hypnose, ça fait un peu compliqué. Donc c'est ça qu'il faut savoir, tout le monde peut apprendre l'hypnose, tout le monde est capable d'hypnotiser, même toi là-bas au fond, si tu arrêtes de manger tes crottes de nez. Être hypnotiseur, c'est vrai que c'est stylé. En soirée, quand tu commences à pratiquer, tu as rapidement un petit cercle de personnes qui se forment autour de toi. Et c'est vrai que c'est grisant de passer pour la star de la soirée avec un talent que peu de monde maîtrise. Ouais, c'est surtout cool pour pécho quoi. Alors c'est pas aussi efficace que gratter 3 accords de guitare sur la plage, mais on va pas se cacher que... Très bête de superficialité, l'hypnose c'est aussi vachement pratique. L'hypnose ça peut servir par exemple à soigner le stress ou diminuer l'anxiété. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour aider des personnes qui sont anxieuses au quotidien, qui ont besoin des fois de moments pour elles, pour se reposer, oublier leurs soucis. Et ça c'est quelque chose que je fais souvent, d'ailleurs je le fais des fois le soir en live sur TikTok, c'est placer les personnes en état de relaxation avancée, en état d'hypnose, et leur faire imaginer un monde à la manière du monde de Narnia auquel ils accèdent en ouvrant une porte, et dans ce monde-là, ils apprennent à se détendre, à se découvrir, et ça aide beaucoup à s'endormir le soir, ou à soigner le stress et les anxiétés, et c'est quelque chose que je fais beaucoup. Outre cela, l'hypnose peut également servir à soigner les douleurs. Quand quelqu'un vient de se blesser, on peut utiliser l'hypnose pour atténuer sa douleur en lui faisant penser à autre chose, en le plaçant en état d'hypnose, on peut diminuer, voire supprimer temporairement la douleur. C'est d'ailleurs utilisé dans les hôpitaux pour l'anesthésie ou l'analgésie. Je vous vois venir, j'ai dit analgésie, pas autre chose. Ce qui est aussi de génial avec l'hypnose, c'est que c'est un domaine tellement vaste, il y a tellement de choses à découvrir qu'on en apprend tous les jours. J'ai pas dit grâce à Kipo Quiz. Et puis ce qui est très pratique avec ça, c'est que on apprend comment fonctionne le cerveau humain, donc on apprend comment anticiper les réactions, comment convaincre les personnes ou déceler le stress, l'anxiété chez la personne et donc l'aider à aller mieux. Maintenant qu'on a vu les avantages, tu te doutes que l'hypnose comporte aussi son lot d'inconvénients, on va en parler tout de suite. Déjà, il y a beaucoup de monde qui va te prendre pour un charlatan et essayer de te discréditer aux yeux de tout le monde. Ah non, mais l'hypnose ça n'existe pas, je l'ai lu dans Connard Magazine. L'hypnose ça a été inventé, c'est du spectacle, c'est du cinéma. Il faut pas les croire, il faut pas les croire. Alors ces gens-là sont chiants, ces gens-là sont cons, et crois-moi, tu vas les avoir toute ta vie. Il y a des sceptiques qui vont avoir des doutes, mais qui vont se prêter au jeu, qui vont accepter tes explications, qui vont te laisser argumenter, te laisser prouver. Ces gens-là, c'est intéressant. Mais ceux que je viens de te montrer, tu peux rien faire. T'auras beau débattre, donner des arguments, des preuves scientifiques, prouver en leur faisant une séance d'hypnose, ils changeront jamais d'avis. Et ces gens-là, tu les auras toute ta vie. Et je suis désolé, il faut pas s'énerver parce que c'est encore pire. Ton image est encore plus dégradée. En plus de ces de sceptiques, t'as aussi ceux qui ont peur de toi. Bon, eux à la rigueur, je peux les comprendre. Quand c'est une science qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, la réaction humaine, c'est d'en avoir un peu peur. Eux, je peux les comprendre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnotiseur ne rentre pas dans ton esprit, l'hypnotiseur ne te manipule pas. L'hypnotiseur ne fait que te donner des conseils, l'hypnotiseur ne fait que te guider. Et ensuite, c'est à toi d'accepter ou non les suggestions qu'il te donne. Voilà, je t'ai fait une petite revue des avantages et des inconvénients de l'hypnose. Donc si ça t'a pas dégoûté, que tu as envie de découvrir plein de choses sur l'hypnose et pourquoi pas d'apprendre l'hypnose avec moi, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.